La première chose, je dis ici, le Saint-Esprit n'était pas descendu, nous ne serons pas là, il n'y aura pas d'église. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a fait naître ce que nous appelons l'église. Et d'ailleurs, même que si nous voyons bien les Écritures, c'est lui qui avait dit pour la première fois que c'est Jésus qui est celui qui baptise le Saint-Esprit, c'est Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. C'est Jean-Baptiste qui l'a dit cela dans Matthieu 3, 11. Lorsque Jean-Baptiste baptisait, il y avait des foules de personnes qui venaient pour se faire baptiser devant lui. Et alors, il les baptisait, mais il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais il a dit aussi, clairement, à ces gens qui venaient vers lui, moi, je baptise de l'eau pour la repentance. Mais, celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il y a toujours une distinction entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. L'homme, lorsqu'il vient au Seigneur Jésus, il fait deux expériences distinctives. Ces deux expériences, ça peut être simultané ou ça peut être décalé. On peut avoir la nouvelle naissance et après le baptême de feu et du Saint-Esprit arrive, ou encore le baptême du feu et du Saint-Esprit peut arriver avant même le baptême. Ces deux expériences qui sont différentes l'une de l'autre. Il y en a des gens qui ont dit qu'on croit que oui, lorsqu'on est baptisé d'eau et on reçoit directement le baptême du Saint-Esprit, non. Non, non, non. Le baptême du Saint-Esprit n'a rien à voir avec le baptême d'eau. D'ailleurs, Pierre, il va dire, répandez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La nouvelle naissance nous amène à ce que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, en ce moment-là, nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, nous sommes comme des vases qui sont vides et le Saint-Esprit vient nous remplir de sa présence. Et en ce moment-là, nous ne sommes plus des enfants de la rébellion, mais nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alléluia. C'est l'expérience qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais, il y a une deuxième expérience que nous allons parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Mais bien aimé, il n'y a aucun homme qui peut baptiser quelqu'un du Saint-Esprit si ce n'est que Jésus lui seul. Amen. Et même Jésus, il savait très bien qu'avant de pouvoir partir auprès du Père, il fallait qu'il puisse aller demander au Père de nous envoyer celui qu'on appelle les consolateurs. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Alors que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne demeurait pas éternellement dans l'homme. Le Saint-Esprit venait simultanément, non, venait de temps en temps. Il venait avec procuration. C'est pour cela que vous allez voir dans l'Ancien Testament, il y a cette expression saisie par l'Esprit, ou poussée par l'Esprit, il a fait telle chose, il a fait telle autre chose. Et l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et il ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a deux expériences. Vous ne connaissez pas ce qu'il demeure avec vous. Alléluia.
Si le Saint-Esprit ne demeure pas en toi, tu ne peux pas avoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il a dit aussi, c'est Jésus qui est en train de prophétiser sur le Saint-Esprit. Il a dit aussi, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous donne la puissance et la révélation de Dieu. Si tu n'as pas réussi le Saint-Esprit dans ta vie, tu ne pourras pas avoir la révélation de qui est Jésus. La nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Ne soyez pas étonnés qu'on dit que nous sommes des temples du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous sommes devenus des enfants de Dieu et en même temps le Saint-Esprit demeure en nous et le Saint-Esprit commence à nous guider dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est à ce moment-là que, comme la parole de Dieu dit, je mettrai mon esprit en eux, dans leur cœur. Le cœur ici dans la parole de Dieu, c'est l'esprit. Je mettrai mon esprit dans leur esprit. Je graverai mes commandements dans leur esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient, en ce moment-là, il commence à faire l'œuvre de Dieu dans nos vies. Une fois que le Seigneur est ressuscité des morts, et il est resté comme nous sommes toujours dans la période qui suit déjà l'œuvre de Dieu, le Seigneur avait dit à Pierre, lorsque Pierre avait dit, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, et il a dit, tu es Pierre, sur ces rocs je bâtirai mon église. Alléluia. Il a même dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et à ce moment-là, mes bien-aimés, lorsque Pierre a reçu cette révélation, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Mais, quand est-ce que l'église est née? Quand le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Et on voit que Jésus, avant de pouvoir monter au ciel, il va dire à ses apôtres quelque chose qui est très important. Il leur a dit de ne pas aller plus loin, d'attendre. Il leur a dit déjà qu'on peut même lire à partir des 4, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et ce que je vous ai aussi annoncé. Alléluia. Il leur dit-il, car Jean vous a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Les apôtres ne comprenaient pas. Ils disaient, mais alors, c'est à ce moment-là, il va traduire le royaume d'Israël, tout cela. Mais je dis, non, ça, c'est pas quelque chose d'établi le royaume de Dieu. Le royaume d'Israël, tout ça, ça a le Dieu de Père qui a fixé lui-même son propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsque Jésus a dit cela, 10 jours après, ça s'est manifesté ce que Dieu a dit. Alléluia. Et c'est là où nous allons regarder dans Acte 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où
ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur avait donné de s'exprimer. Or, ces jours-là, il y avait à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les cieux. Mais lorsqu'ils ont reçu du Saint-Esprit, et tout le monde disait, mais c'est quoi ces gens qui parlent des langues que nous ne comprenons, alors qu'il y en a tout un tas de gens de toutes les tribus, machin, qui parlent leur langue, et comment on les comprend. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont remplis de vin doux. Pierre se présenta avec les 11, il éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais, c'est ici ce qui avait été dit par le prophète Joël dans les derniers jours. Je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes, et les vieillards auront des jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Vous savez, je vous avais même expliqué l'exemple de Jésus lui-même. Jésus, lorsqu'il a été baptisé, il était rempli du Saint-Esprit. C'est écrit dans Luc 4. Mais après avoir été au désert pour être tenté, mais lorsqu'il est sorti de là, on dit quoi? Jésus était revêtu du Saint-Esprit. Une fois que Jésus avait été revêtu du Saint-Esprit, on dit que Jésus, il allait de ville en ville, de village en village, et parlait avec cette autorité, il opérait des signes, des miracles et des prodiges. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient à nous, il ne vient pas seulement pour qu'on puisse parler seulement en langue. Notre défaut, c'est qu'on parle tout le temps en langue, mais il n'y a pas la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Il faut qu'il y ait cette puissance, la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies, parce que lorsque le Saint-Esprit vient, il nous donne aussi des dons. Alléluia. Parce que les dons sont pour l'utilité de l'Église. Je vois nos aînés qui sont dans la Bible et qui étaient de l'Église primitive, et lorsqu'ils allaient parler de l'Évangile accompagné avec des quoi? Des signes, des prodiges et des miracles. Est-ce que Jésus a changé? Non. Jésus il est le même hier, aujourd'hui et alors il demande quoi? Pour nous, d'avoir la foi. Alléluia. Est-ce que lorsque vous voyez des gens qui sont malades autour de vous, même dans votre service, vous leur dites que je vais prier pour toi ou je vais prier pour vous? Et une fois que nous avons reçu le Saint-Esprit, les bien-aimés, nous serons des véritables témoins de Christ. Parce que Jésus a dit même que nous ferons même des choses au-delà de ce que lui il a fait. Parce que le Saint-Esprit en nous et sur nous donne l'autorité de marcher même sur les scorpions, même de marcher sur les monts des ténèbres. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne même le pouvoir qui n'était pas dans l'Ancien Testament, de chasser les démons au nom de Jésus. Dans l'Ancien Testament, on ne chassait pas les démons. Si une personne qui a été possédée, vous savez ce qu'on faisait pour cette personne? On faisait pas, on les tuait. Il ne pouvait pas être chassé les démons. Le Saint-Esprit en nous donne la puissance de pouvoir même chasser les démons, de libérer les captifs, même de faire la délivrance des démons dans le corps même des gens. N'ayez pas peur de qui que ce soit.
Le même Pierre qui va dire après, il va dire, au lieu d'obéir aux hommes, obéissons à Dieu. Alléluia. Et en même temps aussi, lorsque Jésus avait dit cela, avait dit quoi? Ne vous inquiétez pas, même si on vous persécute, qui nous rendra justice? Le Saint-Esprit lui-même nous donnera de quoi parler face à des personnes qui seront en face de nous. Alléluia. Vous voyez, il faut que nous sachions ce que nous sommes avec le Saint-Esprit. Alléluia. Si nous ne savons pas ce que nous sommes avec le Saint-Esprit, même les petits démons, ils vont jouer avec nous. Il y en a des chrétiens qui ont peur des sorciers. Ils ont des chrétiens qui disent, ah, je ne veux pas venir dans cette maison-là parce qu'il y a des sorciers. Mais bien aimé, je vous dis, j'ai été plusieurs fois avec des gens qui ont eu de la sorcellerie, mais ils ne m'ont jamais rien fait. Et je suis sûr, ils ont même eu peur de moi. Et j'ai su après qu'ils étaient des sorciers. Et moi je dis, ah bon, ils étaient des sorciers, mais j'étais tout le temps avec eux. Vous voyez, il ne faut pas voir des sorciers, nous sommes plus forts que les sorciers. Amen. Alléluia. Parce que nous avons l'autorité de celui qui est au-dessus de tout. Vous savez, les magiciens, les sorciers, et tous ceux qui font des choses occultes, ne font qu'imiter la puissance de Dieu. Que nous avons la suprématie. Il y a un moment où très longtemps, l'Église ne parlait pas du Saint-Esprit. L'Église parlait de Jésus, mais l'Église ne parlait pas du Saint-Esprit. Mais bien aimé, je vais vous dire aujourd'hui, sachez que le Saint-Esprit aussi intercède pour nous. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit intercède pour nous. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'instruction de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux spirituels pour connaître ce qui est bon et agréable à Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la possibilité de manifester les fruits de l'Esprit. Alléluia. Rendons gloire à Dieu de nous avoir donné le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Rendons gloire à Dieu. Le monde n'a pas le Saint-Esprit et c'est pour cela que le monde est dans le mensonge. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit. Son nom, c'est aussi l'Esprit de vérité. Et lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous ne marcherons pas dans les mensonges, mais nous marcherons toujours dans la vérité. Et c'est à ce moment-là, lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, l'Église est née. Alléluia. L'Église est née du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a rassemblé les enfants de Dieu pour les mettre ensemble et de les amener vers Christ. Vous savez, on dit que l'Église est l'épouse de Christ. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, l'Église va aller à la rencontre de Christ. Mais au moment où nous sommes aujourd'hui, qui nous prépare à la rencontre de Christ? Qui nous prépare à la rencontre de Christ? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous prépare. C'est comme si une maman qui prépare sa fille pour son fiancé. Alléluia. Et oui, le Saint-Esprit est en train de nous préparer aussi. De nous préparer pour que nous puissions, ces jours-là, lorsqu'il arrivera le jour de la noce de l'agneau, que l'Église puisse venir et s'associer à l'époux et que nous puissions vivre avec Jésus de toute éternité. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, la Bible se termine par le Saint-Esprit et l'Église. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que le Seigneur nous bénisse, que nous vivons toujours avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit guide toutes nos vies. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen.